On adore l'organisation du Canadien. Oui. Évidemment, on a donné un grand send-off à Guy Lafleur aujourd'hui. Oui. Vous avez ressenti quoi durant ces 10 minutes extrêmement longues et émotionnelles? C'était vraiment émouvant. Hein? On était d'autres générations, on n'a pas vu les games de Guy Lafleur, mais c'était très émouvant. Puis d'être là, je pense qu'on m'a dit 10 minutes, 10 secondes. C'est quand même un bel adon. 50 secondes. OK. Moi, je veux dire c'est 10 minutes. Ouais. Mais en tout cas, non, c'est très émouvant. On a versé des larmes. Moi, ça me faisait juste penser aux entrevues que j'avais déjà vues sur Maurice Richard, qui ont fermé le forum. La longue ovation, j'avais l'impression que c'est le genre de moment qu'on allait parler là, dans 10 ans de l'ovation que Guy Lafleur avait eue. Je trouvais que c'était comme chargé d'émotions, on était tous levés, on applaudissait. Tu regardais autour de la salle, c'était juste incroyable de voir le rassemblement de personnes. Puis probablement que la majorité des gens n'ont même pas vu Guy Lafleur jouer ou compter des buts. Fait que c'était juste mémorable de voir que ça passe vraiment de génération en génération. Oui, génération. Le Québec s'est levé pour Guy Lafleur à soir, mais je pense que c'est partout pareil. Hein? Même à l'écran, là, moi on m'a dit qu'à l'écran, tantôt, c'était très émouvant aussi. Puis en personne, c'est ça. On avait des frissons. Oui. Non, honnêtement, j'ai rencontré des gens l'autre jour. Je suis venu quand il est décédé. Puis j'ai rencontré des gens qui l'ont vu vraiment jouer. Là. Ça a vraiment. J'étais proche à percer les larmes. Je pense que Guy Lafleur est évidemment un grand leader dans notre communauté. Je pense qu'on aurait besoin d'un autre leader comme ça. Peut-être sous la forme d'un nouveau capitaine. Peut-être. Mais évidemment, ce soir, le Canadien, ça a commencé mal. Peut-être pas nécessairement de notre faute. Est-ce que vous avez un message pour les arbitres de la LNH? Oh my God! OK, mais... Parce que c'est dur de rien dire. Il faut se le dire. On va se dire. Moi, le numéro 14 en noir et blanc, c'est l'arbitre qui a calé la shot, qui ne devait pas caler. Là. On s'entend que quand il est venu chercher la puck, c'était pas illégal. Puis en plus de ça, quand il a tenté de shooter dans le net, il a échappé. Écoute, on joue à NHL 2022, là. NHL, n'importe quoi, OK? On joue Xbox, PS, peu importe, OK? On va tous s'entendre, OK? Oui. Si tu prends la rondelle et que tu l'échappes, c'est fini, là. C'est fini. Mais tu peux plus scorer. Lui, il a son but, il a compté. Mais je pense juste que c'était malaisant pour tout le monde. Que, c'était pas un penalty shot. À la limite, c'était même pas une punition. C'était le jeu défensif le plus clean de Hoffman toute la saison. Oui, c'est exactement ça que je me suis dit. Vraiment. Je lui ai dit, ben là, regarde ça, Hoffman va faire une bouffe. C'est exactement ça qu'il a fait. J'étais comme, oh my God. Puis là, je pensais que c'était une punition. Même pas. Tire des pénalités, il achète la rondelle. C'était juste malaisant pour tout le monde impliqué, autant comme les Canadiens, Boston et la Ligue nationale dans ce cas-là. Puis tout ce que j'ai vu sur tous les réseaux sociaux, c'est exactement ça. Ça faisait pas de sens. Pénalité sur Anderson. Même Anderson, c'était rendu comme une joke un peu. Là. En plus, la soirée Guy Lafleur, on essaye de avoir un peu de respect pour le sport. Et on en a perdu. Pas à peu près. Mais ça faisait penser un peu aux séries de l'année passée contre Vegas, que le Canadien n'arrêtait pas d'avoir des mauvaises punitions qu'on trouvait tirées par les cheveux. Je trouvais que 4, 6, 8. Exact. Puis c'était exactement la même chose là. C'est comme, OK, mais pourquoi la Ligue nationale a une dent contre le Canadien? Puis je veux pas blâmer les arbitres, puis je pense qu'ils font leur travail, mais c'est à se poser des questions des fois. Là. Mais moi, j'ai ta phrase pour Philippe Audrey. C'est Philippe Audrey-Larue Saint-Jean qui l'a dit. Il dit les buts comptent pour ceux qui les applaudissent. Puis les buts de Guy Lafleur comptaient pour ceux qui les applaudissaient. Comme un peu nos buts en série éliminatoire aussi. On les a applaudis puis ils comptaient pour nous autres. Fait que je pense que c'est la phrase qui représente très bien Guy Lafleur. Oui, très bien. Évidemment, on a vu les reruns de son but contre Boston. Oui, c'était 4 à 3. En 79. C'était 4 Le monde s'est levé en plus. Oui. Pensait. Oui, c'est vrai. Vous avez pensé quoi du fight back du Canadien? C'est qui le joueur que vous avez impressionné ce soir? Ce soir, moi, Romanov m'a bien impressionné. Oui. Mais il m'impressionne beaucoup ces derniers temps. Mais ce soir, je trouve qu'il a comme toujours été sa coche. Puis, si on bâtit notre équipe sur Romanov, Caulfield, Suzuki, on est en business, je pense. On va commencer en business en tout cas. Oui. On ajoute Shane Wright.
Moi, je suis juste contente que Suzuki ait débloqué ce soir. Ça faisait quelques parties qu'il n'y avait pas de points, il n'y avait pas de but. Puis en même temps, on sait qu'il ne pratique pas. On s'entend qu'il y a peut-être une petite blessure, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ouais. Je suis juste contente qu'il ait pu marquer dans un moment comme ça. Puis en même temps, avec l'honneur qu'il y a eu à la fleur, je pense que si les joueurs n'ont pas été émus par ce moment-là, ils sont juste pas dans le bon club. Fait que j'espère que les Suzuki, Caulfield et Romanov de ce monde ont vraiment compris le message puis qu'ils veulent faire partie de cette équipe-là pour les prochaines années. Non, mais sérieusement, j'y pense maintenant. Si on aurait eu un moment comme ça au début de la saison, comme ça j'aurais aimé croire que ça les aurait réveillés un peu. Mais il n'y avait pas eu de réveil. On a eu une saison difficile. Vous, si vous avez à faire un recap de cette saison en une minute, c'est quoi vous retenez puis c'est quoi que vous pensez à l'avenir? C'est une très grosse question. Il mérite un petit peu de réflexion. La rétrospection. En attendant, moi, je vais parler un peu, peut-être ma rétroaction. Ma rétroaction, c'est que on a eu des grandes attentes. On ne pensait pas qu'on allait terminer où on est aujourd'hui. Non, jamais. Pas du tout. Mais, en fin de compte, c'était un mal ou un bon. Parce qu'en réalité, Bergevin, il s'en allait vers LA de toute façon. On a eu des experts au hockey. On a eu Jeff Gordon, Kent Hughes. Puis là, on a Martin Saint-Louis qui change la donne. On n'a plus besoin de recycler Michel Therrien. Oh, on n'a plus besoin de recycler Claude Julien, Alain Vigneault. Oh mon Dieu, j'en suis tellement heureux parce que le hockey, il est toujours le même. Puis là, on a la chance de bâtir quelque chose de beau. Martin Saint-Louis va jouer de sa manière. On espère qu'il va avoir un nouveau entraîneur de power play, penalty kill aussi. Mais moi, we're looking up. We're looking up. Puis je veux bâtir quelque chose pour qu'on gagne pas une Coupe cette année. 2, 3. La manière qu'il l'a fait, 5. 5. Je pense qu'on avait besoin justement d'un reset au complet. On a eu un reset on the fly en 2018. Puis on a comme vécu sur la chance de la COVID, qu'on a rentré dans les séries avec ça. Et on s'est battu. On l'a mérité. Le Canadian Division, on a rentré dans les séries à cause de ça. Puis là, j'ai l'impression qu'on devrait avoir un gros break, justement, pour vraiment faire ce reset-là. C'est plate, on est des partisans fiers, on veut gagner, on veut avancer. Mais, regarde, faut le faire un ménage, il faut le recommencer. Puis, regarde, on verra qu'est-ce que ça va donner. On a hâte au 10 mai voir quel rang qu'on va repêcher. Est-ce que ça va être Shane Wright? Est-ce que ça va être Logan Cooley? Est-ce que ça va être Connor Geeky? On ne le sait pas. Moi, je pense qu'avec Martin Saint-Louis, Ken Hughes aussi, on est riche dans le futur. On est riche en ce moment, beaucoup plus riche qu'on en ce moment à la tête du DG des Canadiens. Puis je pense aussi que, on a fait chercher beaucoup d'échanges derrière. La fin de la date de transaction, là, elle était très importante pour les Canadiens de Montréal. Sûrement bien plus que pour d'autres équipes qui sont sûrement en reconstruction. Parce que les Canadiens de Montréal étaient capables de rechercher beaucoup de choix de premier tour. Puis aussi, l'avenir. Moi, je pense qu'on est prêts à le concevoir. Puis on a une belle défense qui s'en vient aussi. Il ne faut pas non plus passer aussi long là-dessus. Je suis quand même une grande fan de Bergevin. Je trouve qu'il a fait des bons échanges. Que ce soit, il y en a des bons. Que ce soit d'avoir été chercher Dano contre Weiss et Fleischmann, et qui est allé chercher Dano et Romanov en plus. Il a fait des moves vraiment brillants, mais sa dernière saison, sa dernière été, là, a été catastrophique. De signer Hoffman pour 3 ans, c'était vraiment un mauvais move. De ne pas re-signer Dano, c'était un mauvais move. Là, c'est dans un mauvais spot dans beaucoup de place. Oui, puis c'est dommage parce que sa legacy était vraiment très bonne jusqu'à cet été. On verra qu'est-ce que ça va donner pour la suite, mais je pense qu'on a des bonnes personnes en place. Bien évidemment, comme tu l'as mentionné, le 10 mai, moi, mes yeux vont être rivés sur la télévision. Ça va être plus gros que les Oscars. Le Canadien va repêcher Shane Wright. On va être premier. Gary Bettman ne peut pas nous enlever ça. Après cette saison, merci beaucoup, Absentee.
Habs Fan TV, thank you so much for watching this video. Don't forget to like and subscribe. Like, Subscribe. like, Subscribe. like, Subscribe. and comment on our videos below. Thank you so much. Thank you so much for watching, guys.